Bonjour, je m'appelle Pradino. Je vais partager avec vous quelque chose que j'ai tout dernièrement lu dans le livre de Philippiens. Philippiens, c'est l'un des livres du Nouveau Testament et en fait, c'est une lettre écrite par l'apôtre Paul à l'église en Philippie. Et dans cette lettre, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est combien de fois il est répété le mot se réjouir. Il dit au chapitre 1, au chapitre 2, plusieurs fois je me réjouis, je me réjouis. Il invite les gens à se réjouir avec lui. Au chapitre 3, verset 1, il dit au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je sais me réjouir lorsqu'il y a quelque chose à célébrer. Je ne pense pas me réjouir lorsque je tombe malade ou lorsque l'un de mes enfants ne va pas bien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de se réjouir dans le Seigneur. Et la question que je me pose, c'est de savoir à quoi ça peut ressembler, se réjouir dans le Seigneur. Et plus bas, lorsqu'on continue la lecture, Paul parle de certaines personnes qui mettent leur confidence en leur propre chair. Et ce qu'il dit à ces personnes, c'est que si vous avez des raisons de le faire, j'en ai davantage. Et Paul liste, il donne des raisons pour lesquelles il pourrait mettre sa confidence en sa propre chair. Mais ce qu'il dit, et c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit qu'il considère tout cela comme une perte pour Jésus-Christ. Et je me rends compte que se réjouir dans le Seigneur m'amène à porter ma confidence, non pas sur ma personne, mes qualités, sur ce que j'ai, mais plutôt sur Dieu. Plus tard, au chapitre 4, verset 4, il dit ceci, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est amusant que cette fois-ci, il ajoute le mot toujours. Et ça me rappelle, moi, que se réjouir dans le Seigneur, c'est peut-être pas forcément quelque chose d'inné, quelque chose de naturel. C'est quelque chose que je vais décider de faire, quelles que soient les saisons. Je vais décider de me réjouir dans le Seigneur. Et il dit encore plus bas, au verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien. Ce qui me rappelle encore cette invitation à porter notre confidence, pas sur notre personne, mais sur Dieu. Il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, au verset 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Me réjouir en Dieu, ce qui m'apporte à une attitude où ma confidence est portée sur Dieu. Et lorsque je viens vers Dieu, lorsque je prie, je présente mes besoins à Dieu, lorsque je dis merci à Dieu, lorsque je loue Dieu, quand je viens vers Dieu, non seulement j'ai sa paix qui garde mon cœur, mais en plus de cela, sa paix garde mes pensées en Jésus-Christ. Et nous savons ce qui s'est passé lorsque nos pensées ou nos regards ne sont pas fixés sur Jésus-Christ. Nous savons ce qui s'est passé avec Pierre lorsqu'il marchait sur l'eau et son regard s'est détourné vers Jésus-Christ. C'est ce qui s'est passé. De même aussi, au quotidien, lorsque nous vivons et que nos pensées, nos regards ne sont pas fixés sur Dieu, nous savons ce qui se passe. Et ça, nous ne le voulons pas. Que dire alors pour conclure? Mes sœurs, mes frères, réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissons-nous. Amen.